Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne tous et toutes en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football. En ce moment, vous avez vu que le Maroc est qualifié pour la demi-finale et que mercredi va se jouer un grand match France-Maroc. Alors déjà, bravo au Maroc, à ce pays musulman qui n'a pas oublié ses valeurs, les valeurs de l'islam. C'est-à-dire que les joueurs ont fait venir leur maman et sur le terrain de football même pour remercier leur mère et pour faire participer toute leur famille à cette joie, à cette victoire. Et c'est en ce sens-là que les Marocains ont vraiment marqué beaucoup de points. C'est dans le sens qu'ils ont eu le bon comportement, dans le sens que on a vu des joueurs marocains remercier Allah, Subhanallah, et de dire non, c'est pas moi qui ai marqué le but, c'est Allah, et de faire passer l'islam avant la passion du football. Donc déjà ça c'est énorme, et ça vraiment ça fait plaisir au cœur de voir que le Maroc, un pays musulman, a su véhiculer les bonnes valeurs de l'islam. Et rappelons que les bonnes valeurs de l'islam, c'est le comportement et le bon comportement. Et là, il y a eu des choses magnifiques qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et je le disais tout à l'heure, voilà, ce joueur qui a amené sa maman sur le terrain de football pour partager cette joie, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est en ce sens-là que le Maroc a entre guillemets déjà gagné la Coupe du Monde, parce que les valeurs de l'islam sont passées au niveau mondial et ce sont des bonnes valeurs de comportement. Par contre, il faut condamner les mauvais comportements des gens d'origine marocaine qui, lorsque, alors certes c'est une minorité, mais il y a encore des mauvais comportements de personnes que quand il y a un match de foot qui se fait comme un gros match comme la Coupe du Monde, où ils gagnent, eh ben, ils sont contents, et ben, comme ils sont contents, ils vont aller brûler des voitures et ils vont aller voir un mauvais comportement. Et ce mauvais comportement-là, il est condamnable. C'est pas l'islam. Quelle image vous donnez du beau pays qu'est le Maroc? Quelle image vous donnez de l'islam? Quel comportement vous avez? Vous êtes heureux, alors vous allez brûler la voiture de votre voisin et vous allez casser des choses. Et bien sûr, les médias s'empressent de relayer et de pointer du doigt et de montrer ça, bien sûr. Alors nous, on le sait que c'est une minorité de gens qui se comportent comme ça. On le sait que c'est une minorité. Le problème, c'est que les médias, ils en font des tonnes de caisses et qui montrent ça. Et ça fait une mauvaise image de l'islam. Donc, arrêtez. Si tu es musulman, au fond de ton cœur, et que tu reconnais que Allah Azzawajal est notre créateur, comporte-toi en tant que musulman. Et même si le Maroc a gagné un match, et alors? C'est pas la peine d'aller brûler une voiture. Si t'es content, faites ça dignement chez toi. Mais ne va pas brûler des véhicules ou ne va pas casser. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les musulmans sont pas capables de se comporter convenablement? Alors que la richesse de l'islam, c'est le comportement, le bon comportement. Alors soyons dignes d'être musulmans, peu importe qui gagnera, la France ou le Maroc, lors de ce match de demi-finale, mais nous, les musulmans, véhiculons la bonne image et le bon comportement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le football et l'islam. Salam alaikum à tous.